Bonjour à tous, c'est Gladys Sastiti pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires sentimentales. Mais bien évidemment, vous connaissez le style de la chaîne et vous savez pertinemment que dans les histoires que je raconte en général, les histoires d'amour avec des papillons et des licornes, c'est pas vraiment mon style. Donc, si je vous raconte ces histoires, parce qu'il y en a deux, si je vais vous raconter ces deux histoires, c'est parce que, vous vous en doutez, elles n'ont pas fini par un happy end. Donc, nous allons commencer avec l'histoire de Violette. Nous sommes un soir de février 2011 et ce soir-là, Violette est enfermée chez elle à Quad Drip Tour et elle est face à sa fenêtre avec le téléphone dans sa main, prête à composer le numéro de la police à tout instant. Alors, pour comprendre pourquoi Violette en est arrivée à ce genre de situation, il faut que qu'on reprenne l'histoire depuis le début, donc qui remonte à quelques mois. Ça remonte à peu près à novembre, novembre 2010. En novembre 2010, Violette vient de sortir d'une relation sentimentale. Voilà, elle vient de sortir de rupture, donc forcément, elle est pas forcément elle est pas forcément dans l'euphorie, elle est pas bien, elle est plutôt triste. Voilà, c'est compliqué pour elle de passer à autre chose. Et un soir, il y a une amie à elle qui propose à Violette de sortir en boîte. Euh, sur le coup, Violette refuse parce qu'elle ne se sent pas du tout de sortir. Elle est triste, elle n'est pas bien, donc elle n'a pas forcément envie de s'amuser. Mais après mûre réflexion, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle sorte au lieu de rester chez elle à broyer du noir. Donc du coup, Violette finit par accepter la proposition de son amie et du coup, elle rejoint sa bande d'amis à la boîte de nuit. La soirée se passe plutôt bien, elle danse beaucoup, mais elle boit beaucoup aussi. Et à un moment donné, elle est dans son trip, sur la piste, elle danse et tout ça. Et elle va rencontrer, à un moment donné, elle va voir un homme qui arrive en face d'elle. Et cet homme a l'air charmant aux premiers abords. Et puis entre deux pas de danse, ils échangent leurs prénoms et ils parlent. Donc l'homme se présente, il s'appelle Karl. Lui, il est venu tout seul, il n'est pas accompagné. Elle, par contre, Violette va bien préciser qu'elle, elle est venue avec des amis à elle. Et à un moment donné, Karl va lui proposer d'aller boire un verre. Malgré le fait que Violette a déjà beaucoup bu et que forcément elle commence un petit peu à être pompette, elle veut pas vexer Karl, alors elle accepte de boire un verre avec lui. Le problème, c'est qu'elle va pas en boire qu'un, elle va enchaîner les verres, ils vont beaucoup discuter et à un moment donné, ils rigolent beaucoup. Et puis à un moment donné, sans que Violette arrive à l'expliquer, ils se sont embrassés et la soirée s'est poursuivie chez Karl. Chez Karl. Le lendemain, Violette se réveille avec un mal de crâne pas possible. Elle est en pleine gueule de bois. Elle se rappelle
à peine de la soirée, elle a des flashs, mais c'est pas clair. Elle regarde à côté d'elle, elle voit cet homme et elle comprend bien que vu leur accoutrement et vu qu'elle est dans son lit, bah, il s'est passé quelque chose. Donc du coup, voilà, Violette, elle, sur le coup, elle comprend pas et du coup, son premier réflexe, c'est de se lever, de se rhabiller et de partir. Mais au moment où elle est habillée et qu'elle reprend son sac et qu'elle va pour partir, Karl se réveille et il lui pose la question comme ça, le plus naturellement du monde, où tu vas? Violette lui dit qu'elle s'excuse, que la soirée qui s'est passée hier, elle s'en rappelle pas trop parce qu'elle était bourrée et qu'elle est désolée parce qu'elle comprend bien qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle est désolée, mais que là, pour l'instant, elle a ce besoin de rentrer chez elle. Alors, elle rentre chez elle, tout va bien au début. Et les jours qui vont suivre, elle va recevoir beaucoup d'appels. Donc au début, Violette ne répond pas parce que c'est des appels, c'est des numéros inconnus. Enfin, un numéro inconnu. Et puis, ces appels persistent tellement qu'à un moment donné, elle en a marre. Donc, elle finit par accepter de répondre à ce numéro. Et devinez qui est au bout du fil. C'est Karl. Et du coup, il lui parle, il lui dit écoute, Violette, l'autre soir, c'était vraiment génial. Je sais que tu te souviens pas trop, mais je te garantis, on a trop pris notre pied, c'était super. Et du coup, il l'invite au restaurant. Là, Violette va décliner l'invitation. Elle va décliner l'invitation en expliquant à Karl que ce soir-là, elle avait beaucoup bu et qu'elle ne se rappelle pas de ce qu'ils ont fait, mais que voilà, ce soir-là, elle était pas maître d'elle-même. Elle était alcoolisée et du coup, elle n'a pas forcément contrôlé tout ce qu'elle a fait. Et elle ne se rappelle pas de la moitié de ce qui s'est passé. Donc du coup, elle lui fait bien comprendre que voilà, qu'il n'y a pas de suite possible, que c'était une histoire comme ça, sans lendemain. En plus, elle explique qu'elle vient de sortir d'une rupture et que du coup, elle n'est pas forcément bien et elle n'est pas forcément prête à redémarrer une relation. Donc, elle fait bien comprendre à Karl que voilà quoi, je sais pas pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu, mais moi je suis pas du tout dans l'optique d'avoir une nouvelle relation. Donc du coup, elle pense qu'elle s'est bien expliquée et que Karl a quand même fini par comprendre ce qu'elle lui avait expliqué. Du coup, elle raccroche et puis elle pense plus à cette histoire. Et 2 jours après ça, Violette va recevoir des SMS. Et elle va pas en recevoir qu'un, hein, elle va recevoir plusieurs SMS et les messages sont plus clairs les uns que les autres et Karl explique bien à Violette que il est fou d'elle. Voilà, il est fou d'elle, depuis qu'il y a eu cette soirée, il n'arrive plus à s'enlever de la tête, que cette soirée était géniale, que elle s'en rappelle pas, mais lui il s'en rappelle, il se rappelle qu'ils ont pris leur pied, que c'était vraiment une superbe soirée. Et de là, Violette ne comprend pas. Elle lui dit mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans ce que je lui ai expliqué la dernière fois. Donc du coup, Violette, les premiers temps, elle s'affole pas. Elle se dit que ce mec est un lourd et que si elle arrête de lui répondre, qu'elle ne lui répond pas, il va finir par se lasser et par comprendre le message. Mais c'est l'inverse qui malheureusement va se produire
parce que malgré que Violette ne donne pas suite à ses messages, il envoie de plus en plus de messages et de plus en plus il devient hargneux en disant à Violette mais pourquoi tu me réponds pas, ce soir-là, t'étais pas du tout comme ça. Et puis de toute façon, je sais que tu m'aimes. Quand je t'ai vu ce soir-là, j'ai tout de suite su que tu étais la femme de ma vie. De là, Violette, autant vous dire que quand elle voit tous ces messages, elle sait pas quoi répondre en fait. Elle sait pas à quoi répondre et elle se dit mais ce mec, il a vraiment un problème quoi. Donc du coup, elle lui renvoie un deuxième message et elle lui dit, mais Karl, ce qui s'est passé entre nous était certainement très bien, même si je m'en rappelle pas. Mais voilà, moi, je ne veux pas de relation. Je ne veux pas d'homme dans ma vie. Je viens de sortir d'une relation difficile, j'ai besoin de temps. Et elle lui dit, cette histoire, c'était une histoire sans lendemain, parce que j'étais un peu trop bourrée. Et de là, sur le coup, Karl ne répond plus. Donc sur le coup, elle est contente, elle pense qu'il a fini par comprendre, et du coup, elle passe à autre chose, elle. Hein. Et encore une fois, par contre, le lendemain, elle va commencer à recevoir, elle va, en plus de recevoir des messages, parce que Karl va continuer à l'harceler les jours qui vont suivre, elle va commencer aussi à recevoir des appels. Mais cette fois-ci, c'est des appels où quand elle répond, il n'y a personne qui répond. Elle va recevoir aussi des lettres. Et des lettres qui viennent de Karl. Du coup, là, Violette, elle panique. Parce qu'elle comprend que s'il lui a envoyé des lettres, c'est qu'il sait où elle habite. Elle ne sait pas comment c'est possible, parce qu'elle n'a jamais donné son adresse. Mais voilà, là, elle s'inquiète. Donc, du coup, sa première réaction va être de bloquer Karl. Elle va le bloquer pour ne plus recevoir ses appels, ne plus recevoir ses messages. Pour déjà mettre première limite, un premier barrage. Elle pense que dès que Karl va voir ça, il va arrêter, mais le problème c'est que Karl ne s'arrête pas. Et là, maintenant, en plus de lui envoyer des lettres, il va lui envoyer des fleurs, il va lui envoyer toujours des lettres, il va envoyer cette lettre qui va glacer le sang, de Violette en lui disant écoute, t'as dû comprendre que je sais où t'habites, donc envoie-moi un message. De là, Violette, sur le coup, elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire. Elle a été très claire avec cet homme, mais cet homme refuse de comprendre. Du coup, de là, c'est un peu trop. Et elle va à la police et elle va leur expliquer les lettres, les appels, les messages. Et de là, elle nous dit que les policiers n'ont pas du tout, mais pas du tout pris au sérieux ce qu'elle essayait de leur dire en leur disant mais madame, il a rien fait de mal, il vous a juste envoyé des messages, il vous a juste appelé, il vous a envoyé des fleurs et des lettres, mais il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Donc cet homme n'est pas vraiment un danger. De là, Violette, sur le coup, elle s'énerve, elle dit au policier, mais attendez, vous trouvez ça normal que en l'espace d'une journée, il m'envoie 300 messages? Et puis en plus, elle explique aux policiers, elle leur dit, écoutez, oui, j'ai eu une relation avec cet homme, mais c'était une relation comme ça, un soir où j'étais très alcoolisée, et j'ai bien expliqué à cet homme que je ne voulais pas de relation. Mais cet homme-là insiste. Et de là, les policiers, à leur manière, hein, ils font comprendre
à Violette qu'ils peuvent rien faire pour elle et que de toute façon, tant qu'il n'a pas été violent ou tant qu'il n'y a pas de menace à proprement parler, ils ne peuvent rien faire. Alors bon, Violette, elle est un peu déconcertée, elle comprend pas trop ce qui se passe et du coup, elle comprend bien qu'ils pourront rien faire pour elle et elle s'en va. Et elle va essayer d'ignorer ces lettres qu'elle continue à recevoir d'ailleurs. Jusqu'au jour où, en plein milieu de la nuit, Violette est réveillée parce que quelqu'un sonne. Quelqu'un a sonné chez elle. De là, elle va à sa fenêtre et elle remarque avec horreur que la personne qui vient de sonner, c'est Karl. Il est en bas de chez elle, il est 4 heures du matin. Donc de là, Violette, là, elle a peur, hein, elle commence vraiment à avoir peur et elle se dit qu'il faut qu'elle l'affronte et que peut-être que si elle l'affronte, que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une discussion entre face à face. Grande erreur. Et du coup, elle sort. Elle descend et elle a Karl devant elle. Et elle voit vite que Karl n'est pas dans son état normal. Il a bu. Il a l'air bourré. Mais malgré ça, elle va quand même arriver à avoir une discussion elle va réussir à avoir une discussion à peu près cohérente. Et elle va lui dire, écoute, mec, je suis désolée, mais je t'ai déjà dit que je voulais pas de relation. C'est pas contre toi, c'est juste que voilà, je viens de sortir d'une relation, je suis pas prête à m'engager dans une autre relation. Mais c'est pas contre toi, c'est comme ça. Il y a pas de, enfin, il y a rien de, c'est pas toi le problème. Voilà, elle essaye de lui faire comprendre que le problème c'est pas lui, c'est juste elle qui est pas encore prête. Mais qu'elle est désolée de ce débordement qu'il y a eu ce soir-là, parce que, apparemment, ça lui a fait penser des choses qui étaient fausses. Mais Karl ne comprend pas, ou plus précisément, il n'a pas envie de comprendre. Et il lui dit, mais écoute, pourquoi tu me laisses pas ma chance, je peux te rendre heureuse, j'ai beaucoup d'argent, tu vas voir, je vais te faire voyager et tout ça, je te promets, avec moi tu vas être une princesse et tout. Et de là, Violette, elle l'arrête, elle lui dit, mais non, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de ta vie de princesse, je ne veux pas de relation. Je veux rester seule pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver. Et Karl, de là, il commence à se mettre en colère, quoi. Hein, et puis il commence à lui dire, écoute, moi je te dis, je sais que tu m'aimes, arrête de cacher tes sentiments pour moi, avoue-le, ça sert à rien de le cacher, moi je l'ai vu, rien que la façon comment tu m'as regardé ce soir-là sur cette piste de danse, quand nos regards se sont croisés, j'ai senti que les sentiments étaient partagés. Alors de là, Violette, elle se dit, mais putain, mais c'est un vrai malade. Et du coup, elle sait plus quoi répondre. Donc du coup, elle veut mettre un terme à la discussion et elle veut remonter chez elle. Et au moment où elle se retourne pour retourner chez elle, ce mec lui chope le bras et commence à essayer de la tirer vers lui. Elle se met à crier et heureusement pour elle, elle a la voisine du premier étage qui, elle, a été réveillée par les cris de Violette et donc elle sort à sa fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Et dès que la voisine du premier étage se manifeste, Karl panique, il lâche le bras de Violette et il s'en va. Donc du coup, à un moment donné, la voisine est gentille, elle va faire monter Violette chez elle et elle va, à un moment donné, elle va poser la question à Violette, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et Violette va lui expliquer toute l'histoire depuis le début.
Le problème, c'est que, la voisine, elle lui dit: «Mais il faut que tu ailles voir la police» et Violette, elle lui dit: «Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir la police. Mais la police me dit que tant qu'il ne m'a pas menacée et qu'il n'a pas eu de gestes violents envers moi, ils ne peuvent rien faire». Donc du coup, elle finit par retourner chez elle. Forcément, elle se rendort pas. Après ce qu'elle a vécu, elle arrive pas à retrouver le sommeil. Elle se dit qu'à un moment donné, il va falloir agir, mais elle sait pas quoi faire. Elle sait pas. Du coup, elle va avoir ce geste de se dire que vu qu'il sait où elle habite, peut-être que le mieux qu'elle ferait de faire, c'est de partir de chez elle. Donc du coup, elle fait ses affaires et elle va aller quelques jours vivre chez sa mère. Pendant ce séjour où elle est chez sa mère, elle a plus de nouvelles de Karl. Donc elle se dit: «Bon, écoute, c'est bon quoi, hein», mais elle a oublié quelque chose chez elle et elle se sent pas d'y retourner. Du coup, il y a son frère, qui est de passage chez la maman et qui propose à Violette de passer chez elle pour récupérer, ses affaires qu'elle a oubliées. Violette, au contraire, ça la soulage. Elle n'a pas du tout envie de retourner dans son appartement pour l'instant. Donc, que le frère se propose d'aller chez elle pour récupérer ses affaires qu'elle a oubliées, elle est plutôt contente. Donc, elle accepte. Et le lendemain, soir, quand le frère revient chez la mère avec des affaires, il va dire quelque chose qui va glacer le sang à Violette en lui disant écoute, quand je suis arrivée, enfin, quand je suis venue chez toi, il y avait quelqu'un en bas de chez toi. Il faisait les 100 pas devant la porte de ton immeuble. Du coup, là, Violette, elle sait, hein, elle sait c'est qui. Mais elle n'a pas envie de mêler sa mère et son frère à cette histoire. Donc, elle va pas leur dire que c'est Karl. Elle va pas leur raconter tout ce qu'elle vit depuis plusieurs semaines. Et du coup, de là, elle sait plus vraiment quoi faire. Et du coup, elle va retourner à la police. Elle va retourner à la police et là, elle va leur dire, écoutez, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Cet homme est venu chez moi à 4 heures du matin. Il a sonné chez moi et il n'a pas sonné qu'une fois, jusqu'à ce que je descende. J'ai tenté de m'expliquer avec lui, mais il ne voulait pas comprendre. Il était buté, il ne voulait pas comprendre. Il était dans son truc. Et de là, elle dit au policier, faites quelque chose. Elle dit là, j'ai dû aller vivre chez ma mère, mais je peux pas vivre chez ma mère éternellement. Il va bien falloir que je retourne dans mon appartement un jour. Mais je ne suis plus en sécurité chez moi. Parce que la dernière fois, mon frère est allé chez moi pour récupérer des affaires et il a vu ce même homme, Karl, il s'appelle Karl, qui était en train de faire les 100 pas en bas de mon immeuble. Donc de là, elle s'énerve, elle dit mais faites quelque chose. J'ai peur moi, j'ai peur. Du coup, les policiers vont lui dire bah écoutez, faites une main courante, posez une main courante. Alors, petite précision, les mains courantes, ça sert à rien, hein. Les mains courantes, c'est juste histoire de laisser une marque comme quoi, oui, je suis bien venue ce jour-là pour déclarer qu'il y avait un problème. Voilà, c'est tout. Mais ça va pas du tout entraîner des poursuites ou une protection envers une personne qui est plus ou moins en danger, comme le cas de Violette. Et du coup, Violette va poser sa main courante. Elle ne sait pas quoi faire d'autre en même temps. Et elle ne sait pas ce que je viens de vous expliquer. Donc, elle pose sa main courante et elle se dit que, bon, qu'il y a quelque chose que ça va aller, quoi. Qu'ils vont trouver une solution. Et Violette va prendre la décision à un moment donné de rentrer chez elle parce que de toute façon, comme elle l'a dit, elle ne peut pas rester chez sa mère éternellement. Alors, elle rentre chez elle. Elle monte les escaliers et là, quand elle arrive devant sa porte, son cœur s'arrête de battre parce que sa porte est grande ouverte. Son appartement est saccagé. Mais rien n'a été volé, hein. Tous les objets de valeur, la télé,
l'argenterie, enfin tous les trucs de valeur sont encore là. Il n'y a rien qui a été volé. Donc la personne qui est venue chez elle est venue juste pour foutre le bordel. Elle n'est pas venue là pour un cambriolage. Et du coup, quand elle voit l'appartement dans cet état-là, elle se met à... Elle se dit, bon, écoute, il faut que je rentre. Elle ferme la porte de chez elle et d'un seul coup, elle entend une voix. Et cette voix, elle la reconnaît directement, c'est Karl. Et du coup, là, Karl, autant vous dire qu'il est très en colère. Et il lui dit comme ça, pourquoi t'es parti Pourquoi t'es parti Pourquoi tu me réponds pas Et du coup, de là, Violette, elle lui dit, écoute, il faut que tu sortes. Sors de là. Si tu sors pas, j'appelle la police. Et du coup, de là, Karl, il lui dit, mais pourquoi? J'ai rien fait. Moi, tout ce que je veux, c'est te voir. C'est tout ce que je veux. Tout ce que je souhaite, c'est revivre la soirée qu'on a vécue l'autre soir. Et Violette, elle lui dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, je veux que tu t'en ailles. C'est toi qui as fait ça dans mon appartement, donc pars maintenant. Et là, autant vous dire que Karl, il va vriller à ce moment-là, et du coup, il va essayer de l'agresser. Heureusement, Violette est encore à côté de sa porte d'entrée, alors elle part en courant, et elle part en courant dans la rue, et elle voit que Karl la suit derrière, et du coup, elle va se diriger vers le poste de police, mais bien évidemment, Karl a arrêté de la suivre quand il a vu qu'elle s'approchait qu'elle s'approchait de chez elle, enfin de la police. Du coup, elle va retourner chez elle, sauf que cette fois-ci, elle va préférer être chez sa voisine. Elle va retoquer chez sa voisine, elle va expliquer ce qui vient de se passer, et là, la voisine lui dit, écoutez, vous pouvez pas rester comme ça, donc demain, à la première heure, il faut que vous retournez à la police et que vous leur expliquez ce qui s'est passé. Donc quand vous rentrez, vous prenez en photo votre appartement qui a été saccagé, parce qu'il faut des preuves. Essayez de retrouver les messages que cet homme a pu vous envoyer, et vous montrez tout à la police demain. Alors Violette rentre chez elle, mais comme vous l'imaginez, elle n'est pas bien du tout. Elle est dans son appartement, elle ne dort pas, elle est à côté de sa fenêtre avec le téléphone, prêt à appeler la police si elle aperçoit Karl. Heureusement, ce soir-là, Karl ne revient pas, et du coup, le lendemain, Violette va retourner au poste de police avec les photos, les preuves, tout. Et du coup, elle va retourner à la police avec tout ça, et elle va retourner à la police avec toutes ces preuves, et elle va leur dire, elle va leur montrer, elle va leur dire, voilà, regardez, il est rentré chez moi par effraction. Il est rentré chez moi par effraction, il a foutu mon appart à sac, et avant ça, il y a eu cet harcèlement, donc tous ces messages que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, regardez, voilà. Du coup, enfin, les policiers vont se réveiller, et forcément, vu qu'il est rentré par effraction chez elle, c'est une infraction. Donc, ils vont le convoquer, et au fil des auditions, il va passer par un psychiatre, et ils vont comprendre que cet homme est atteint d'hétéro... Oh, comment on dit? D'érythomanie. Voilà. Cet homme est atteint d'érythomanie. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est, mais je vais quand même l'expliquer. L'érythomanie, c'est quand une personne est sûre et certain c'est quand une personne est amoureuse d'une autre personne, mais qu'elle est sûre et certain que c'est réciproque. Voilà. Elle est sûre et certain que c'est réciproque, et c'est pour ça qu'elle va tout faire
pour rentrer en contact avec cette personne, limite à l'harceler. Enfin voilà, quand une personne est persuadée que, bah, qu'il y a quelque chose, elle va insister. Et du coup, grâce à ça, Karl va être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, pendant un certain nombre d'années. Et à la suite de cette histoire, Violette décidera quand même de déménager parce que, bah, cette histoire, ça l'a marquée. Et elle se rend compte que, juste une histoire d'un soir, ça a failli lui coûter sa propre vie. Et du coup, elle a préféré déménager pour un nouveau départ. Et bonne nouvelle, quelques années après cette histoire, elle a enfin fini par retrouver quelqu'un et elle s'est fiancée. Donc voilà, et d'ailleurs, félicitations à elle parce que malgré ce qu'elle a vécu, elle a quand même réussi à faire confiance à un autre homme et franchement, ça n'a pas dû être facile. Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire. Autant vous dire que la deuxième histoire, elle est pas plus rose que celle-ci. Sauf que l'histoire que je viens de vous raconter, là, c'est fini par un happy end. Cette histoire-là, par contre, ne va pas se terminer aussi bien. Donc, cette histoire-là est une histoire, est l'histoire de, donc là, cette fois-ci, c'est un homme. C'est l'histoire de Torik. Torik est un homme plutôt qui réussit plutôt bien dans sa vie. Voilà, il réussit plutôt bien. Il est jeune, il a 20 ans, donc il est en pleine fleur de l'âge et ça fait un an qu'il a son propre appartement. Donc voilà, hein, Torik travaille. Il travaille en tant que livreur dans un fast-food, hein, rien d'exceptionnel. C'était un chat qui vient de passer devant la vidéo, enfin devant la caméra, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, Torik travaille en tant que livreur, mais il a quand même du temps pour lui. Et du coup, ben, Torik, c'est un bon vivant. Voilà, hein, il a des potes, il sort souvent le soir dans les bars, voir des matchs de foot, il invite ses potes chez lui à regarder des matchs. Enfin voilà, il profite de la vie, il profite de sa jeunesse. Et Torik, ben, on va dire que c'est un homme à femme. Ça veut dire que souvent, dans les soirées, ça peut lui arriver d'avoir une petite aventure, mais c'est rien de sérieux, quoi. Voilà, c'est un soir, il va avoir une relation avec une fille, et puis le soir suivant, il va avoir une relation avec une autre. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il s'amuse. Il n'y a rien de sérieux, il s'amuse. Et un jour, Torik va avoir une aventure avec une fille, mais il se trouve que cette fille n'est pas toute seule et qu'elle a une amie qui l'accompagne. Et à un moment donné, elle lui propose de boire un verre et puis elle lui présente son amie. Et elle lui présente, elle lui dit je te présente Linda. Linda est mon amie et du coup elle m'accompagne ce soir. Alors ils boivent un verre tous les trois, ils rigolent, ils papotent, c'est sympa. Mais Torik, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas Linda, c'est son amie. Donc du coup, ben après quelques heures, il va proposer à Linda d'aller dans un hôtel. Et punaise, je me suis trompée. Non, il a proposé à l'amie de Linda d'aller dans un hôtel. Et Linda, bah, elle, vous imaginez, quand elle voit Torik, elle est complètement subjuguée, hein, et elle, voilà quoi. Et mais malgré ça, ben, Torik, il va partir avec son amie. Ben, son amie, elle lui dit: «Écoute, ben, désolée, mais bon, ben, j'ai une touche, donc ben, on se revoit demain». Et Torik et son amie laissent Linda comme ça au bar toute seule.
Autant vous dire que Linda, elle est un peu vexée d'avoir été laissée comme ça, d'avoir été laissée comme ça en plan. Donc du coup, le lendemain, quand elle a son amie au téléphone, Linda, elle l'engueule, quoi. Elle lui dit: «Attendez, vous m'avez laissée là, comme une pauvre cruche, au bar, ça se fait pas». Et puis du coup, l'amie à Linda, elle va s'excuser. Elle va lui dire: «Écoute, excuse-moi, mais bon, tu vois bien qu'avec ce mec, il y avait quelque chose et tout, donc voilà, en plus, on voulait conclure, alors voilà, je l'ai pas fait par méchanceté, voilà, je l'ai juste fait parce que, voilà, je souhaitais finir la soirée en charmante compagnie». Du coup, Linda, sur le coup, elle comprend, elle s'énerve pas et du coup, elle va demander à son amie si son amie a le numéro de Tourik. Et elle va lui dire que oui, en effet, ils ont échangé les numéros parce que, même si autant c'est son ami que Torik, aucun des deux n'a envie d'une relation sérieuse, mais ils se sont bien éclatés, donc ils sont pas fermés à refaire une soirée ensemble un peu plus tard. Et du coup, sur le coup, l'amie à Linda, elle voit pas le mal, donc du coup, elle passe le numéro de Torik à Linda. Et autant vous dire que Linda va pas tarder à contacter Torik, et du coup, elle va l'appeler. Et elle va pas l'appeler au premier abord, elle va lui envoyer un message et elle va lui expliquer, elle va lui dire: «Écoute, voilà, est-ce que tu te rappelles de moi? Je suis Linda, je suis la copine de la fille avec qui tu as été l'autre soir. Est-ce que ça te dirait qu'on se voie juste pour boire un verre, un truc sympa? J'aimerais faire plus en plus connaissance avec toi». Mais Torik se rappelle très bien de Linda et malheureusement pour Linda, il n'est pas du tout intéressé par elle. Il n'est pas du tout intéressé par elle. Physiquement parlant, elle ne l'attire pas. Mais il veut pas la blesser, alors il va les conduire en lui disant: «Écoute, j'ai pas le temps, je travaille», voilà, il va essayer de trouver des excuses. Donc sur le coup, Linda, elle comprend, mais elle va le relancer. Elle va le relancer et là, encore une fois, il va lui trouver des excuses. Et de là, Linda, elle est pas dupe. Elle comprend clairement que Torik se fout de sa gueule, en fait, hein, et que s'il refuse toutes ses invitations, c'est pas parce qu'il est occupé, c'est juste qu'il a pas, forcément envie, de le voir. Mais elle est vexée par ça. Elle est vexée par ça parce que, il lui semblait que ce soir-là, ils avaient échangé un regard et que justement, ce regard voulait tout dire. Et du coup, à un moment donné, elle lui dit: «Mais pourquoi tu me repousses? Pourquoi tu veux pas qu'on se voie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Et puis du coup, la Tori qui va lui dire, «Mais tu m'as rien fait de mal, je t'ai juste dit que j'avais pas le temps, c'est tout». Et puis, Tori qui finit tout simplement par ne plus répondre à Linda parce que, il lui prend la tête. Et du coup, Linda là, elle va être un peu agacée, hein, par ça. Et de là, elle va demander à un ami à elle, donc son ex-compagnon, qui est assez fort en informatique, s'il peut pas retracer, l'appel, le numéro de téléphone. Et cet ami est assez fortiche et il arrive à retracer le numéro de téléphone. Et du coup, Linda, maintenant, est en possession de l'adresse de Tori. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez lui. En pleine journée, hein, elle va y aller, un après-midi, elle va sonner à sa porte et Torik, il ouvre et puis là, il comprend pas. Il reconnaît Linda et il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a donné mon adresse?»
Donc du coup, Linda, elle esquive gracieusement la question et elle lui dit: «Écoute, on est parti du mauvais pied, écoute, je sais bien que voilà, que apparemment tu as l'air d'être un mec, volage, tu veux pas te caser, je le comprends, tu as l'air jeune et tout, mais voilà, écoute, j'ai bien senti qu'il y avait eu une connexion entre nous. On s'est pas parlé, mais parfois il y a pas besoin de parler pour se comprendre, et du coup, là, Tori qui commence à se dire qu'il y a vraiment un problème avec elle, quoi. Et du coup, là, sur le coup, il va pas être aussi compréhensif que Violette dans l'histoire précédente. Lui, de suite, il va lui mettre les points sur les i, les barres sur les t, en lui disant: écoute, tu ne m'intéresses pas. Voilà, tu veux que je sois honnête avec toi, tu ne m'intéresses pas, tu ne m'attires pas. Voilà, je n'ai pas envie de passer de temps avec toi parce que tu ne m'attires pas. Mais c'est pas parce que moi tu m'attires pas que tu pourras pas intéresser quelqu'un d'autre. Alors, voilà, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui sera intéressé par tes avances, mais c'est pas mon cas. Et il lui ferme la porte au nez. Et du coup, Linda, là, elle est blessée. Alors sur le coup, elle va partir. Elle va partir et Tori qui pense que c'est fini, voilà, hein, il a été clair avec elle. Bon, certes, il a été un peu dur, mais il a été clair. Et quelques jours après, Torik commencer à se sentir suivi. Ce n'est pas un pressentiment, parce que beaucoup plus tard, quand il y aura une enquête qui sera lancée, on verra sur les caméras de surveillance de la ville que Torik était effectivement suivi par Linda. Mais au départ, lui, il pense que c'est juste une impression, qu'il est un peu parano, et voilà quoi. Donc sur le coup, il va même pas, il va finir par ignorer ce pressentiment qu'il a. Et il va aller à son travail, et puis il va continuer sa vie en fait, hein, et il va continuer à sortir et avoir des filles. Et un soir, ils vont dans un hôtel, il fait ses affaires, et à un moment donné, en plein milieu de la nuit, la fille le réveille en sursaut. Elle lui dit: écoute, je me casse, j'ai une psychopathe qui m'a agressée dans le hall de l'hôtel en me disant que je devais te laisser tranquille, que t'étais à elle. C'est quoi ce bordel? Moi, je veux pas de problème. Du coup, la fille, elle se rhabille en deux et elle s'en va. Et de là, Tori qui se dit: mais c'est qui cette fille? Et de là, il va se rappeler de Linda, il va dire, et dans sa tête, il va se dire: non, pas elle. Il sort et il la voit pas. Voilà, il la voit pas. Alors le lendemain, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et là, il va recevoir un message de Linda en lui disant: écoute, je comprends pas, c'était qui cette pouffe de l'autre soir? Du coup, là, Toric, il s'énerve, quoi, hein, parce qu'il commence à en avoir vraiment ras-le-bol, là. Et il lui dit: mais attends, déjà, comment t'as su que j'étais à cet hôtel? Déjà. Et puis, d'où tu t'es. Et donc, si t'as su que j'étais à cet hôtel, c'est que tu m'as suivi. Et il va lui dire: mais d'où tu t'es permis d'aller à l'hôtel et de t'en prendre à mon ami, quoi? T'es vraiment cinglé. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans ta tête. Et Linda, elle, elle a même pas le temps de répondre, en fait, qu'il la bloque. Voilà, il la bloque, il bloque ses appels, ses messages, il veut plus entendre parler de cette fille. Et du coup, pendant plusieurs jours, il n'y a plus rien. Et jusqu'au jour où il va aller à une soirée et il va la voir. Elle est quelques mètres plus loin et elle observe.
Du coup, là, Tori qui commence à se dire que, il y a vraiment un problème parce que ça fait 2 fois qu'il lui a parlé, 2 fois qu'il lui a expliqué, les choses et que malgré ça, elle continue à s'accrocher et que là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc du coup, là, Tori il a pas vraiment envie de l'affronter et du coup, il va se contenter de l'ignorer. Voilà. Il va se contenter de l'ignorer et puis il va faire exprès de rester le plus longtemps à cette soirée parce qu'il n'a pas franchement envie qu'elle le suive. Donc il va espérer qu'à un moment donné, elle va rentrer d'elle-même, sans forcément le suivre. Le problème, c'est que il se trompe parce que quand il va partir de cette soirée à l'aube, il va se faire suivre par Linda. Bon, il la voit pas de suite, et c'est que quand il arrive en bas de son appartement que là il la repère. Et là, elle arrive et elle est folle, quoi. Hein. Elle est folle. Elle s'énerve. Elle lui dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je pourrais tout te donner. En plus, ce soir-là, je sais très bien que si tu as abordé mon ami, c'est parce que tu voulais m'aborder, mais tu savais pas comment faire. Je le sais que t'es folle, que je sais que tu m'aimes, je sais que t'es fou de moi, mais tu veux pas te l'avouer. Je comprends, t'as peur de te caser. Et du coup, elle s'énerve, quoi. Elle lui dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je ne comprends pas et tout ça. De là, Tori qui se dit, oh putain, c'est une folle. C'est une folle. Du coup, lui, il essaye d'ouvrir avec le plus vite qu'il peut la porte de son immeuble. Il rentre et il monte chez lui et même pas, il la calcule, quoi. Et de là, il va appeler la police parce qu'elle reste chez elle. Enfin, parce qu'elle reste en bas de chez lui. Donc là, elle appelle la police. Et la police, ils vont rien faire, en fait. Ils vont même pas l'embarquer. Parce que en fait, quand ils vont arriver, Tori qui sait pas ce qu'ils se sont dit, mais il y a eu une discussion et au final, ils l'ont laissé. Et bien évidemment, vu que là, il y avait les policiers, Linda est partie. Et du coup, quand il va avoir les policiers au téléphone, ils vont lui dire, écoutez, cette jeune femme, je comprends pas pourquoi vous nous avez fait venir. Cette jeune femme n'avait pas l'air agressive, elle avait plus l'air déboussolée qu'autre chose, elle n'a pas l'air dangereuse, faut arrêter de nous appeler pour rien. Du coup, Touré qui dit, mais je vous ai pas appelé pour rien, je vous ai dit, cette fille, ça fait des jours qu'elle marcelle, j'arrive pas à m'en dépêtrer, c'est pas possible. J'ai dit, elle a même, il va dire, elle a même été jusqu'à agresser une fille avec qui j'avais passé la nuit dans un hôtel l'autre nuit, en lui disant que j'étais à elle, que je l'appartenais, alors qu'en fait, cette fille, je ne la connais pas. Je l'ai vue qu'une seule fois, à une soirée. Mais je lui ai même pas parlé, quoi. On s'est juste dit bonjour, quoi. Il n'y a rien eu il n'y a rien eu, quoi. Mais bon, les policiers, un petit peu comme pour Violette, hein, tant qu'il y a pas de violence, tant qu'il y a rien de menaçant, ils vont pas prendre au sérieux ce que Tourik leur explique, en fait. Et du coup, à un moment donné, il sait plus trop quoi faire et du coup, il va plutôt se... Et du coup, il espère que il espère que la venue des policiers, ça lui a bien fait comprendre qu'il rigolait pas et que maintenant il fallait qu'il arrête ses conneries. Enfin, qu'elle arrête ses conneries. Et du coup, de là, pendant plusieurs semaines, il va plus avoir de nouvelles. Donc, il va se dire, c'est bon, elle a compris le message, il est soulagé. Mais non, elle a pas compris. Elle a pas compris. Pendant toutes ces semaines, Torik, il a continué, hein, il a continué à voir toutes les filles de la ville, à passer des bons moments, tout ça. Et à un moment donné, il va rentrer chez lui et elle va, elle aussi, rentrer par effraction chez lui et elle va le faire quand il dort et elle va le poignarder
à plusieurs reprises. Tariq, malheureusement, est décédé à la suite de cette agression. Il a été découvert quelques jours plus tard chez lui par un membre de sa famille. Et de là, les membres de la famille, quand ils vont avoir accès au portable de Tariq, ils vont voir tous ces messages, tous ces appels. Et à un moment donné, le soir où Linda est venue dans l'appartement pour supprimer Tariq, quelques heures après, malgré qu'il était décédé, elle a envoyé un message sur son téléphone en lui disant si tu veux pas de moi, il n'y a pas de raison que tu veuilles de quelqu'un d'autre. Et de toute façon, si moi je peux pas t'avoir, personne t'aura. T'es à moi, tu m'appartiens. Donc. Et du coup, les proches, quand ils vont voir ça, ils vont de suite remonter à Linda. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Toutes les preuves sont contre elle. Elle va se faire arrêter et elle va pas chercher à nier. Elle va avouer que oui, que c'est elle qui a tué Tariq parce qu'il l'aimait et malgré ça, excusez-moi, il y a eu quelque chose qui est tombé. C'est un de mes chats c'est mes chats qui ont fait ça. Excusez-moi pour le bruit. Donc, parce que du coup, comme je vous l'explique, hein, Tariq est décédé et à la suite de ça, Tariq est décédé et puis forcément Linda elle va avouer et elle va dire, hein, elle va expliquer pourquoi. Hein. Elle va dire mais il m'aimait, il voulait pas se l'avouer, il avait trop peur de se caser, du coup voilà. Je vous présente mon chat, intervention non prévue. Donc voilà, intervention non prévue. Du coup, elle va avouer, mais elle est dans son délire. Quand elle avoue, elle est dans son délire. Et du coup, les policiers ils comprennent vite, hein, eux aussi, hein, qu'il y a quelque chose qui va pas. Arrête. Et du coup, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas, et du coup, ils se décident de la faire voir par un psychiatre. Et le diagnostic sera exactement le même que dans l'affaire précédente. Elle aussi, elle était atteinte d'érythomanie et elle aussi, elle était persuadée que ce soir-là, si Tariq avait abordé son amie, c'est parce qu'il voulait l'aborder elle, mais qu'il n'avait pas osé lui parler. Alors que Tariq ne s'est jamais intéressé à elle. C'était pur fantasme, pure hallucination. Mais bon. Donc voilà, les deux histoires du jour sont terminées. Linda finira dans un interné, elle aussi. Mais par contre, elle sera internée. Et ce qui a un petit peu énervé les proches de Tariq, c'est que vu qu'elle est malade, qu'elle est atteinte d'érythomanie, elle n'a pas été reconnue responsable de ses actes. Ça veut dire qu'elle a été jugée irresponsable. Du coup, au lieu d'avoir une peine lourde de prison, elle a eu une peine d'hôpital. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les médecins qui la suivent jugeront qu'elle est capable de sortir dehors sans être un danger. Même si une femme comme ça, faudrait peut-être éviter de la laisser sortir dehors. Mais bon, c'est mon avis. Je suis pas médecin. Donc voilà, les deux histoires du jour sont terminées. Bon, j'espère qu'elles vous ont plu. J'ai trouvé ça intéressant de parler de ça parce que j'avais déjà parlé d'obsession
sur cette chaîne, mais j'avais pas parlé de cette maladie qui est quand même une maladie assez répandue et du coup, je trouvais ça intéressant de vous raconter les histoires de ces 2 personnes, une qui s'en est sortie, une qui s'en est pas sortie et de vous expliquer un petit peu leur calvaire et aussi faire attention, hein, il faut faire attention à qui on parle, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que les gens, on ne sait pas forcément des fois ce qui se passe dans leur tête et du coup c'est horrible hein, ce qu'ils ont vécu mais voilà, c'est pas heureusement que ça n'arrive pas à tout le monde, encore heureux. Donc voilà, bon j'espère que ces histoires vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.